Onzu, je te demande toujours ce que tu aimes chez moi. Tu souris sans répondre. Oh, tu es réveillé. Famille Yo. C'est fini. Va te faire voir. Peut-être que notre destin s'arrête ici, dans cette vie. Dans la prochaine, même si je dois traverser monts et rivières, je t'attendrai. Ne bouge pas. Pense à panser la blessure sur ton bras en rentrant. Une égratignure, ce n'est rien. Où sont mes bagages? Je te les rembourse. Famille Huo de Jiansheng, souviens-toi de venir me voir. Demi-tour. Jeune maîtresse, eh bien, où sont vos bagages? Je ne m'attendais pas à perdre mes affaires dans les 16 provinces du Sud. Jeune maîtresse, pourquoi vous embêter à entrer en ville? Le vieux Gu songe à vous marier au troisième jeune maître Huo. Et cette canaille? Je viens rompre les fiançailles. Ah, enfin. Venez. Allons-y. Généralissime. C'est ma négligence. Ce troisième-là devient de plus en plus audacieux. Il nous attend sûrement à la maison. Changer de tenue, retour à la résidence. Oui. Frère ER. Vous êtes rentré sain et sauf. Je me dépêche pour ton banquet de fiançailles. Quelle jeune fille a cette chance? La famille Gu de Jiansheng. Laquelle des filles Gu? La petite fille du célèbre médecin bienveillant du Rang Saint-Tang. Guan, la fille légitime des Gu. J'en ai entendu parler. Toutes mes félicitations. C'est normal, tu es mon frère sang. Dès que tu épouses Huo Onzu, tu deviens la grande maîtresse des Huo. Tu vas connaître la gloire, ah ah. Oh, voilà la bonne aria. Pourquoi es-tu si mal habillé? Quelqu'un, apportez-lui des vêtements. Plus tard, au banquet familial des Huo. Ne nous couvre pas de honte. Ma sœur, c'est un bon parti. C'est un immense bonheur de pouvoir épouser le troisième fils Huo. Je ne me marierai pas. Tu te marieras, que tu le veuilles ou non. Père, Si tu acceptes d'épouser Huo Mingao, la clinique Rangxin, je te la confie. Tes talents au lit sont bien loin de ceux de ta sœur. Pas intéressant. Tu entends les rumeurs dehors? On dit qu'elle couche avec tout le monde. Ta réputation est déjà ruinée. Dégage. Hors d'ici. tous les malheurs de ma vie passée ont commencé ici. Tu te marieras, que tu le veuilles ou non. L'ordre des parents et la parole du marieur, tu ne comprends pas? Je comprends. J'accepte. Elle a l'air de savoir se tenir, celle-là. Et, ça fait longtemps.
Le jeune général a tout arrangé. Ce troisième fils a vraiment du cran. Il fait passer ses hommes pour des bandits. Est-ce qu'on devrait le... Aujourd'hui est un grand jour. Fais-lui juste une bonne peur. Oui. À quoi tu penses? Yoxizu. Tu as bonne mémoire, tu te souviens encore de moi. Alors c'est toi, la femme que mon troisième frère va épouser. Je suis venu aujourd'hui pour rompre les fiançailles. Rompre? Je peux t'aider alors. Je te dois bien une faveur, de toute façon. Comment? J'ai bien sur mes propres méthodes. Garde ta faveur pour plus tard. J'ai un plan pour annuler ce mariage. Intéressant. Tu sors comme ça avec moi? Tu n'as pas peur que ta sœur se mette en colère? Je n'avais jamais eu l'intention de l'épouser de toute façon. Une campagnarde. Elle n'a pas ta finesse et ton esprit. Pourtant, tout à l'heure, tu avais l'air de bien t'amuser à danser avec elle. Faites attention à ce que... Tu n'aies pas le cœur de la tuer. Pourquoi tu m'as tiré ici? Ils étaient sur le point de s'embrasser tout à l'heure. Il y a tellement d'invités. Si on les prend sur le fait, je pourrais rompre les fiançailles, non? Je t'ai bien dit que j'avais mon plan. Ne viens pas gâcher mes projets. Comment je peux savoir si ton plan va marcher ou pas? Alors, quel est ton plan? Mon troisième frère, il a des mains baladeuses. Ça ne date pas d'hier. C'est pourquoi je dois frapper le premier. Pour te dire les choses simplement, il a placé beaucoup de faux bandits aujourd'hui. Tant de monde à la maison, et ils viennent faire la fête. S'ils se croisent dans le temple ancestral. Parfait. Alors, je serai le cœur brisé. Et ce mariage pourra être annulé. Attends, ton plan a un défaut. Comment tu vas faire venir les bandits? Jusqu'au temple ancestral? Il manque un guide. Ah, moi alors. Attends-moi dans le jardin plus tard. Fais-moi confiance. C'est soudain? Oui, je te fais confiance. Dans ma vie précédente, comment j'ai pu ne pas voir qu'ils avaient un lien? Pourquoi ça ne suit pas le scénario? Dabao, vite, partons. Là-haut. Ah. Personne n'avance, ou je la tue. Tu sais pertinemment que causer des troubles au banquet des hauts. C'est signer ton arrêt de mort. Si tu relâches l'otage maintenant, je te laisserai peut-être un corps entier. Jeanne Maréchal, sauvez-moi. Je suis la fiancée du troisième fils. Tout le monde, reculez. Vrai. Tout le monde, reculez. Ah. Reculez vite. Frère aîné, attention au coup de feu. Je sais pas où fuir. Fuyons. Vite, dis-le. Le temple ancestral. Par derrière. Ah. Suivez-le. Tu cherches la mort, toi? Oser pénétrer dans le temple ancestral des Huo. La grande famille Huo ne peut même pas protéger une femme. Jeune maréchal, non. Ce temple abrite les ancêtres des Huo. La famille Huo n'en est pas réduite à sacrifier une femme. Pour protéger un temple. Ce petit trouble ne compte pour rien. Reculez. Je vais t'abattre. Ah. Le temple des Huo n'est qu'un repère de voleurs et de débauchés. Ce n'est pas ça, Mzu. Laisse-moi t'expliquer. Mademoiselle Guerre, nous ne nous connaissons pas. Tes explications ne feraient que souiller ma réputation. Faites sortir tout le monde. Maréchal Huo. Nous ne nous reverrons plus. Ouf, on l'a échappé belle. Mais la suite de la pièce. Est-ce que je vais pouvoir la jouer seule? Soldats, emmenez ces deux audacieux hors d'ici. Aïe. Général, c'est un malentendu, un malentendu. Regardez, regardez. Quelle fille tu as élevée. Papa. Ah. L'affaire entre ma sœur et le troisième jeune maître Huo. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Maintenant que les choses en sont arrivées là, comment veux-tu que je me comporte? Guan supplie le général d'épargner ma sœur. Ils ont commis un acte honteux dans le temple ancestral de la famille Huo. Même si je pouvais leur pardonner. Que diraient les ancêtres de la famille Huo? Ma demande n'est pas pour implorer la clémence pour ma sœur. C'est pour vous, général. Aujourd'hui, c'est votre anniversaire. Voir du sang porterait malheur. Général, vous êtes le ciel des 16 provinces du Sud. Chaque année de votre vie supplémentaire
Apporte une année de paix supplémentaire aux habitants. Bien dit. C'est une enfant qui a le sens des priorités. Épargnez-les. C'est un jour de fête. Ne portez pas malheur au général. Guan remercie madame. Merci, Madame Huo. Merci, Général. Troisième jeune maître Huo, après ce qui s'est passé aujourd'hui, nos fiançailles sont annulées. Je n'ai pas de chance. Mes propres parents favorisent ma sœur. Aujourd'hui, je prends mes propres décisions. Une fille des champs, sans éducation, ne me sert plus à rien. Tu crois que je vais encore t'épouser? Troisième jeune maître Huo, je romps simplement nos fiançailles. Quant à savoir si je me marierai plus tard, cela ne vous regarde pas. Même si je devais passer le reste de mes jours dans un temple, à prier, cela me conviendrait. La vie dans un temple est austère. Et si tu m'épousais? Nous sommes en famille, pourquoi le troisième frère s'en est-il encore à genoux? Et, adjudant Zhang, occupe-toi de ça. Emmène-le dehors et règle l'affaire. On est en famille. Inutile. Je sais partir seul. Père, votre fils veut épouser la première beauté de Jiansheng. Qu'en pensez-vous? Pourquoi moi? J'ai passé tant de temps sur toi. Ce serait dommage si ce n'était pas toi. Mais tu as dit l'autre jour que tu me devais une faveur. Maintenant, tu veux te faire moine, donc je te donne. N'est-ce pas la plus grande faveur que je te rends? C'est un peu précipité. Ton innocence est perdue. Tu ne peux plus qu'être avec moi. Vaurien. Alors, veux-tu m'épouser? Tu n'arrives toujours pas à oublier mon sang. Absurdité. Réponse. D'accord. Grand-mère, papa, elle a accepté. Bien. Ah, très bien. Tu m'as piégé. Toi aussi, tu es un expert. Réciproquement. C'est un bon enfant. Merci pour le compliment, madame, je sors un instant. Cours. Qu'est-ce que tu attends? Ah. Assieds-toi, assieds-toi. Pied. Assis, assis. Ah. Ça, Oui. pourquoi tu rougis? Tu es timide. Non. Les femmes disent le contraire de ce qu'elles pensent. En général, dire non, c'est oui. Non. Tu es timide, c'est tout. Donne-moi ta chaussure. Mets-la. Tu en as forcément. Tu ne peux pas marcher seul. Que tu en aies ou non, peu importe. Ne te fâche pas, chérie, allez. On la grandera bien quand elle reviendra. Tu ne dors pas encore, il est si tard. Bon, Yuan, espèce de traître. Tu oses me piéger pendant le banquet de la famille Yuo, comment oses-tu? Tu écartes ta propre sœur pour gravir l'échelle sociale. Tu fais la loi chez toi, c'est une véritable rébellion. Tu sais quelle est ma position actuelle, ma position maintenant? Fiancée du jeune maréchal de la résidence Huo, dans les 16 provinces du Sud. Tu oses encore me toucher? Avec ma position actuelle, tant que j'ai raison. Même si quelqu'un meurt, ça ne devrait pas poser de problème, non? Oh mon Dieu, tu contredis totalement l'éthique familiale. Regarde-toi maintenant. En quoi es-tu devenu? En quoi je suis devenue? Je vous le dis, la raison pour laquelle vous avez pu sortir de la résidence Huo aujourd'hui. C'est grâce à moi. Vous n'allez pas me remercier? Ça va. Pas besoin de remercier, bonne nuit. Et, toi. Mademoiselle, Ah, je veux dormir, je ne mange rien.
La famille Huo a envoyé des gens pour apporter les cadeaux de fiançailles. Vous ne descendez pas voir? Les cadeaux sont portés un par un dans la maison, mademoiselle. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Oh. Ah. Ah. Oh. Ah. Et, jeune maréchal, vous venez personnellement apporter les cadeaux de fiançailles aujourd'hui. Cela rend notre famille Gu splendide et honorée. Ah. Guan est ma fiancée, venir apporter les cadeaux en personne. N'est-ce pas la moindre des choses? Ah, c'est tellement formidable. Quand Yutine se mariera, nous aurons une dot plus que suffisante. Vous tous. Vous avez donné la vie à Wan. Mais vous ne l'avez jamais bien traité. Adjudant Zhang. Ceci c'est pour vous. Et les autres? Cela, c'est pour Wan, à elle seule. Wan. Ça, c'est pour moi. Tu es belle et généreuse, et j'ai un mauvais caractère. Pouvoir t'épouser dans cette vie, c'est une chance exceptionnelle. N'est-ce pas trop? Comment ça c'est trop? Il n'y a que des lingots d'or dedans. Et, adjudant Zam. Oui. Faites une liste détaillée. On comptera tout le jour de la sortie de la maison, il manque un sou. C'est la famille Gu qui devra indemniser. Fille ingrate. Je crois que papa ne convoitera pas ma dot. Tu vas me rendre la clinique Ren Tang, n'est-ce pas? Niaou. Qu'est-ce que tu fais? Je lis un peu. Oh. Qu'est-ce que tu fais? Je viens voir ta blessure. Tu peux escalader les fenêtres, tu n'as pas besoin qu'on regarde ta blessure, aïe. J'ai trop mal pour dormir. Oh, je t'aide à mettre tes chaussures. À l'envers, c'est à l'envers. Oh. Dépêche-toi, j'ai trop mal. Pourquoi es-tu triste aujourd'hui? Pas du tout. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire avec Ren Tang? Nous allons bientôt être mari et femme. Il faut être honnête l'un envers l'autre. Je ne suis pas malhonnête. Mon père a dit que si j'épouse quelqu'un de la famille Yuo, il me laissera la clinique Ren Tang. Alors, tu m'épouses pour Ren Tang? Bon. Peu importe la raison, ce n'est pas important. Tu es déjà ma fiancée. Canaille. Ah, tu veux Ren Tang. Pas étonnant que tu ne sois pas contente avec toute la dot. Je suis contente, Ren Tang. Après tout, c'est le patrimoine familial des Gu. Et c'est mon grand-père qui l'a laissé, mon père ne voulait pas me le donner avant. Maintenant, il va encore moins vouloir me le donner, j'imagine. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Je ne sais pas. Il faudra le lui soutirer, même par la ruse. Alors, je te l'offre. Bonne nuit. Yo 11 a dit qu'il allait m'offrir Ren Tang. Qu'est-ce qu'il veut dire au juste? Mademoiselle, c'est terrible. Le lieutenant Zhang est venu avec des hommes pour arrêter le maître. Venez vite voir. Quoi? Aïe. Je ne savais vraiment pas comment ce médicament a pu faire tomber la vieille dame malade. Aïe. La dernière fois que tu es venu au banquet de la famille Huo, tu as apporté des toniques pour la vieille dame. Aujourd'hui, elle en a pris un bol et elle est tombée malade. Aïe. Notre jeune général l'a dit, si cette affaire n'est pas éclaircie, votre famille Gu n'aura plus sa place à Jiansheng. Un malentendu, c'est forcément un malentendu. Et, toi, tu penses, nos familles vont presque devenir apparentées. Quel intérêt aurais-je à nuire à la résidence du général? Quel avantage j'en tirerais? Ayez pitié, ayez pitié. Wan. Vite, viens sauver papa. Tu as étudié la médecine, non? Adjoint Zam, que se passe-t-il? La vieille dame n'a pas le moral, elle vomit et elle a diarrhée. La situation n'est pas bonne du tout. Ah, vous voyez, notre famille tient aussi une clinique. Serait-ce possible? Je vais aller voir. Oui, adjoint Zhang. Notre vieux père,
C'est un médecin divin qui sauve le monde. Tout son savoir médical, il l'a transmis à Wanwan. C'est possible? Je m'en prie. Bien. Va chercher la trousse médicale. Le vieux a vraiment tout transmis à Wanwan, hein? Messieurs les officiers. Grand-mère, ta future belle-fille arrive tout de suite. Si c'est une fille sans cœur, tu vas en baver. Quand on parle du loup. À mon âge, me faire prendre la main dans le sac, ah. Le corps n'a aucun problème. Très bonne santé. Ma chère enfant, tu ne l'as pas encore compris? C'est le stratagème de ce petit schnappant de 11 ans. Bon, allez discuter entre vous, les jeunes. Ne m'empêchez pas, une vieille comme moi, d'aller jouer aux cartes, ah. Les raisins sont bons? Tu comptes vraiment les ramener comme ça au rank Saint-Rôle? Tu n'as pas dit qu'il fallait les escroquer, coûte que coûte? C'est ma méthode. L'adjoint Zan a joué son rôle comme s'il y croyait. Il m'a fait une peur bleue. Est-ce que j'avais pas dit qu'il savait jouer la comédie? Je te le dis. Il jouait hyper bien, non? Et ce pistolet, encore mieux. Oui, ton père a été dupé en un instant. Tiens, Je n'en veux pas. Dans les 16 provinces du Sud, offenser votre famille haut. C'est ne plus avoir de terre où poser le pied. en voilà un. Je n'en veux pas. Alors, tant que je ne dirai rien, et que je pourrai guérir la vieille dame, tu comptes garder mon père en otage? Exactement. Je rentre poser mes conditions, et... En voilà un. La trousse de secours, tu la laisses aussi. T'as vraiment pas de cœur. Et ça va. on peut le sauver. Oh, À une condition. je t'ai élevé, nourri, logé. Et tu oses me poser des conditions. J'ai grandi à la campagne avec mon grand-père, d'accord. On arrête, Zam, emmène-le. Et. Quelles conditions? Le Renchintang. Impossible. Vouloir mon Ren Shintang, c'est absolument, totalement, impossible. On peut discuter. Discuter de quoi? Le Renchintang. C'est grand-père qui me l'a légué. Et. Je le donne. Ah. Et. Te revoilà. T'as des yeux dans le dos, des oreilles partout, qu'est-ce qu'il y a? Trop content pour dormir. Mon trésor. Je m'attendais vraiment pas à ce que ce titre de propriété soit si important pour toi. Évidemment. C'est ici que j'ai soigné mon premier patient. Alors pour toi. C'est vraiment significatif. Il a même gravé 3 symboles sur le comptoir, je comprends pas ce que ça veut dire. Tu viens faire quoi? Je viens voir le titre de propriété. Merci. T'as vu, maintenant tu peux partir. Bon, demain je bois. Allez voir votre vieille dame, repose-toi tôt, vas-y. Tant que t'es content. Bonne nuit. Pourquoi tu dis rien aujourd'hui? C'est parce que le gamin est pas là. Que tu veux plus parler avec cette vieille. Pas du tout. Il est resté avec moi toute la matinée. Si ce n'était pour l'armée, il t'aurait attendu. Je ne l'attends pas. Si ce garnement ose te maltraiter, dis-le-moi. Je te défendrai. Il ne me maltraite pas. S'il m'embête, je lui rendrai l'appareil. Ah, Tu n'es pas à la caserne? Que fais-tu ici? Tu n'es pas content de me voir? Un lettré face à un soldat. vous allez vous marier? Faut-il encore raisonner? Grand-mère, c'est son caractère. Combien de jours pour guérir ma grand-mère? Bien sûr, le plus de jours possible. Pour faire souffrir Guéchan un peu plus. Mais pas trop longtemps. Dans quelques jours. C'est votre mariage, leur propice ne peut être manqué. Vous ne pouvez perdre du temps avec une vieille comme moi.
Alors jusqu'à la veille du mariage. Ainsi je pourrai te voir chaque jour. Tu viens chaque soir, tu ne fatigues pas? La lune est si belle ce soir. Je veux l'admirer avec toi. Dis-moi. Pourquoi devons-nous attendre encore 3 jours pour nous marier? Comment étais-je aujourd'hui? Très élégant. Je parie que tu étais magnifique. Hélas. Troisième jeune maître, arrête de t'agiter. Elle épouse ton frère aîné, ça te chagrine? À ce rythme, je n'aurai même plus de place pour me tenir. Ou alors... Tu veux m'épouser, toi? À quoi bon t'épouser? Tant que Yoxizu est là. Le général ne te regardera jamais. De plus, si j'épousais la famille Yo, qui s'occuperait de tes affaires? Mais Ranxintang est déjà entre les mains de Guan. Avons-nous nettoyé nos traces? Tranquille, l'entrepôt sera vide ce soir, elle ne verra rien. Et même si elle avait le talent de le prendre, il faudrait qu'elle ait le talent de le gérer. Aujourd'hui, je vous prends tous à témoin. Moi, Uoxizu, n'aimerai jamais que Guan. Et ne la trahirai jamais de ma vie. Tu es la plus belle des mariées du monde entier. Tes paroles d'aujourd'hui étaient trop dures. Vivons bien ensemble à l'avenir. Ce que je veux va bien au-delà de ça. Alors, que veux-tu? L'écho des montagnes et des mers. Et une compréhension mutuelle. C'est trop te demander? Non. Tu étais trop fatigué hier soir? Tu peux dormir encore un peu. MMH. Je vais aussi me rendormir un peu. Madame le général, il est temps de servir le thé. Un peu plus tard, ce n'est pas grave. Je me lève. Toi, rendors-toi. Je suis marié maintenant. Tu n'as plus besoin de venir me réveiller si tôt. Oui. Elle est si belle. Allons servir le thé. Grand-mère. Père, s'il vous plaît, prenez ce thé. Bon enfant. À partir d'aujourd'hui, Wan, je te confie la gestion de la cour intérieure. Oui, grand-mère. Cet après-midi, Onzu et moi irons au dispensaire Ranxin. C'est une affaire familiale ancestrale. Il faut quand même y jeter un coup d'œil. Ne vous pressez pas, il y en a pour tout le monde. Faites la queue. Tenez. Grande demoiselle, vous êtes là. Onzu et moi venons voir. Je retourne à mon travail alors. Vas-y. Poussez-vous. Docteur. Vite, sauvez mon frère. Docteur, vite, vite. Sauvez mon frère. Regardez-le vite. Mon frère allait bien ce matin. Il s'est soudain évanoui.
Jeune homme, ne t'inquiète pas, on va examiner ton frère tout de suite. Vite, vite. Oncle 2. Jeune maîtresse, vous faites perdre du temps. Et si mon frère meurt vraiment, qu'est-ce qu'on fait? Il est déjà décédé. Impossible. Frère. Oh frère, comment as-tu pu mourir? C'est vous. Je vous ai dit de le soigner vite, vous n'avez rien fait. Maintenant qu'il est mort, elle dit quoi? Pour se dédouaner? Fausse clinique Rank Saint-Tang. Cette affaire d'aujourd'hui, il faut l'éclaircir. Ne dis pas n'importe quoi pour calomnier. Qui dit n'importe quoi? La personne est morte chez vous. Comment tu t'appelles? Shen Sang. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense que tu ne devrais pas être à la clinique, tu devrais aller au poste de police. Toi. On dirait que quelqu'un a volé le cadavre. Vous venez chercher des ennuis à notre Rank Saint-Tang? Désolé de déranger pour le trajet. Désolé, commissaire. Venez personnellement enquêter. D'accord. Quoi enquêter encore? Quand j'ai porté mon frère ici, il allait bien. Et calme-toi, calme-toi, calme-toi. C'est ton vrai frère? Bien sûr que c'est mon vrai frère. Tu t'appelles Shen Sang? Ton vrai frère porte des chaussures de mort. Il s'appelle Panzifou? Une seule famille. Deux noms de famille? Absurde. Bon, va directement à la caserne. Dis à mon adjudant de mener des hommes pour enquêter personnellement. Immédiatement. Non, 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 toi. Tu es le jeune maréchal? Je suis le jeune maréchal, je dois être responsable envers vous. Cette affaire, il faut absolument l'éclaircir pour lui. Si quelqu'un commet des méfaits ici, on le fusille. Pour débarrasser le peuple d'un fléau. Non, tu ne m'as pas dit qu'il était. Malentendu, tout ça est un malentendu. Comment pourrais-je le connaître? Toi. Je pense que l'affaire tout à l'heure est liée à ta sœur. Ta sœur, elle est pleine de manigances. Je vais bien voir quel tour elle peut jouer. J'ai envie de la faire fusiller. Et, pas approprié, pas approprié. Le remède pour blessure que je t'ai fait, c'est avec ça, la résine de sang. En parlant de ce remède, je dois encore te remercier. Très efficace, je me suis rétabli très vite. Et je dois encore protéger le jeune maréchal des 16 provinces du Sud. Quel dur labeur. De nos jours, il y a les puissances étrangères à l'extérieur, les seigneurs de guerre à l'intérieur. Vouloir protéger les gens d'une région, ce n'est pas facile du tout. Tu n'as pas 3 têtes et 6 bras, tu en veux trop. Si je fais plus d'efforts, je peux permettre à plus de gens de vivre en paix et heureux. Je vais aussi te raconter une petite histoire. La première fois que je suis venue. De la campagne à la ville, je me souviens de ce jour-là. Je me souviens que mon grand-père me disait qu'il fallait prendre de la buplèvre en cas de fièvre. Je lui en ai donné beaucoup, et le lendemain, il allait mieux. Viens voir. C'est ce qu'il a laissé. Uo. Uo quoi? Je dis que c'est un caractère, il se prononce Uo. Ah. Tu te souviens encore de cette personne? Oui. Je m'appelle aussi Uo. Tu t'en souviens? Exactement. Bon, je vais te montrer autre chose. L'entrepôt est là. Merci. Ah. Comment se fait-il qu'il y ait un si grand espace vide chez Ren Shintang? En plus, c'est ça. C'est que Guaishan n'a pas géré, non? Il devait y avoir beaucoup de choses empilées ici avant, tout a été déménagé récemment. Ce n'est rien, j'enverrai quelqu'un pour nettoyer plus tard. Je vais enquêter sur cette affaire concernant Ren Shintang. Descends. Je viens de penser à quelque chose, j'ai encore des affaires à la caserne. Tiens compagnie à grand-mère, et dis-lui en passant que je ne rentrerai pas dîner ce soir. Descends. Reviens. Où est-il? Madame, le jeune maréchal m'a demandé de vous informer qu'il a une mission spéciale ce soir et ne rentrera pas. Il avait pourtant promis de rentrer. Le jeune maréchal est très occupé. Veuillez l'excuser, madame. Tu n'es pas trop fatigué? Non. C'est déjà le 3e bol, si tu en manges encore, grand-mère va être trop pleine. Désolée, grand-mère. Bonjour. Où étais-tu hier soir? Je te l'ai dit hier, je suis allé à la caserne. Quoi? Tu es resté toute la nuit à la caserne? Comment as-tu pu rester si longtemps? Qu'est-ce qu'il peut bien se passer à la caserne? Rien que des choses habituelles. Tout ce que j'aime manger. C'est froid. Hier soir, c'était de ma faute. Je n'aurais pas dû envoyer l'adjoint te le dire. J'aurais dû te le dire moi-même.
Désolé. Tu n'as pas dormi de la nuit, n'est-ce pas? Tu dois être fatigué. Oui, fatigué et affamé, assis toute la nuit. J'ai même un peu mal au dos. Mange un peu plus, la farce est très tendre. Pourquoi tout le monde est si désagréable ce matin? Mademoiselle, j'ai découvert que le jeune maître va souvent à Ne bafouille pas, parle. le Grand Shanghai, c'est un lieu de plaisir. Il n'y a que de jeunes et jolies filles qui se sont laissées aller. Jeune maréchal, quel bon vent vous amène aujourd'hui. Vous avez de quoi fumer ici. Jeune maréchal plaisante, nous n'osons rien faire d'illégal. Je vous pose une question, ne touchez pas. On vient ici pour s'amuser. Vous êtes différent. Je suis déjà marié. Vous, les hommes. Vous dites une chose. Et en faites une autre. Je vous redemande, la salle de danse. Est-ce que c'est Rank Saint-Tang qui fournit? La beauté inégalée Yobei. La célèbre chanteuse Kiao Mudan. Quel nom a couché dehors? Mademoiselle, il doit y avoir un malentendu. Je vais voir aujourd'hui. S'il les a toutes commandées. Est-ce que c'est Rank Saint-Tang qui fournit? Jeune maréchal, Mudan monte sur scène aujourd'hui. Quand le jeune maréchal invitera Mudan à boire, Mudan parlera. Mademoiselle, les hommes à l'extérieur doivent forcément faire des réceptions. C'est juste pour la forme. Des réceptions. Pour la forme, je vois que cette Mudan. C'est assise. Et Yu Xizu l'a bien reçu. À Jiansheng, tout le monde sait que le jeune maréchal est vertueux. C'est juste récemment, on ne sait pas pourquoi. Il court toujours dans ces endroits. Je crois qu'il veut profiter de deux femmes. Mademoiselle, vous voulez faire un scandale. Un scandale. Jiansheng appartient à la famille Yu. En tant que jeune maîtresse de la famille Yu, je dois naturellement régler ça en privé. Tu as encore dormi à la caserne hier soir. Il y a beaucoup à faire à la caserne ces derniers temps. J'avais peur de rentrer trop tard et de te déranger. On dit que tu es très proche de Mudan ces derniers temps. Quel Mudan? Kiao Mudan. Tu es jalouse. Pourquoi serais-je jalouse? Tu ne m'avais pas promis de n'épouser que moi? Si tu trahis ta promesse, tu finiras seul, sans descendance, et tu mourras misérablement. Demain matin, je te préparerai des petits pains à la viande. Ça? C'est ça, ta solution? Il faut bien que je m'immerge un peu, non? Mais tu n'avais pas besoin de te déguiser en danseuse. Pour mieux m'approcher, voyons. Kiao Mudan? Tu penses que je devrais m'appeler comment? Bemoli. Mais, Ashui Meigi. Bonjour, sœur. Je m'appelle Ashui Meigi. J'aimerais demander conseil à sœur Mudan. Il n'y a pas de règle stricte ici. Tu peux passer après moi. Je vais chauffer la salle pour toi. Merci, sœur. Avant de venir, j'ai entendu dire que tu n'étais pas montée sur scène depuis longtemps. J'ai un client régulier. Tu as sûrement entendu parler de lui. Le jeune maréchal de Jiansheng. Toutes mes félicitations, sœur. Comment faire pour garder son client régulier? Ça, c'est mon secret de survie. mademoiselle, tu vas vraiment monter sur scène pour chanter? La scène est déjà prête. Ce que je veux dire, c'est que le jeune maréchal est assis en bas. Tant mieux. Le jeune maréchal offre un verre à mademoiselle Mudan. Jeune maréchal, comment était la performance de Mudan? Je n'ai pas écouté. Je suis venu aujourd'hui pour te poser la même question que la dernière fois. Ma réponse reste la même. Ça ne me dérange pas d'en discuter d'une autre manière. Aujourd'hui, c'est la première fois que notre nouvelle recrue du cabaret monte sur scène. Quoi? Le jeune maréchal s'intéresse aussi à ma nouvelle sœur? Vas-y. Offrez un verre à mademoiselle Ashui Meigi. Je viens t'offrir un verre. Jeune maréchal, je pensais que vous n'aviez Dieu que pour Kiao Mudan.
Le jeune maréchal offre un verre à mademoiselle Hei Meigi. Faites la queue. Qu'est-ce que tu fais ici? Toi, tu peux venir, mais pas moi. Hei Meigi. C'est stupide, Wan, c'est vraiment stupide. Hei Meigi. Ce n'est pas un endroit pour toi. Si je n'étais pas arrivé tout à l'heure, ce goujat t'aurait harcelé. Ils m'ont juste offert un verre. Je ne me suis pas assise directement sur ses genoux. Ce n'est pas ce que tu penses. Alors c'est quoi? J'ai quelque chose à traiter avec Kiaomudan. Je n'ai pas parlé de Kiaomudan. Certes, tu ne l'as pas dit. J'ai vraiment quelque chose à lui demander. Je sais que vous avez tous les deux des choses. Arrête de faire la tête, on rentre à la maison. Je ne veux pas. Viens avec moi, je vais tout te raconter. Il me reste encore une chance à changer. Tu sais que Mudan est la vedette principale du Grand Shanghai, non? Tu as bien choisi, tu as pris la meilleure. C'est la maîtresse du patron du Grand Shanghai. Et maintenant, elle est aussi devenue la tienne. Tu peux arrêter de m'interrompre tout le temps? Parle. Je suis en train de chercher elle pour enquêter sur une affaire. Une enquête sur le trafic de drogue. Tu veux dire que l'acheteur serait probablement le Grand Shanghai? Dans plusieurs de leurs salons privés au Grand Shanghai. Beaucoup de gens se droguent, et beaucoup d'habitants ordinaires sont morts à cause de ça. Donc je dois absolument découvrir qui est le cerveau derrière ça. C'est toi qui as promulgué l'interdiction de l'opium dans les 16 provinces du Sud? Oui. Tant que je vivrai, je dois éliminer ces saletés qui tuent des gens. Complètement de notre territoire. Ces temps-ci, pourquoi ne voit-on plus Hongzhou? Lui, il est très occupé par les affaires militaires ces temps-ci. Ah, il doit protéger les 16 provinces du Sud, n'est-ce pas? C'est justement pour ça qu'il doit aller au Grand Shanghai et avoir une liaison avec une danseuse nommée Hei Meigi. Ils ne s'en séparent plus. Où est l'absurdité? Grand-mère. À genoux. Frère ER, tu avais promis lors du mariage de ne plus prendre de concubine, non? Pourquoi tu reviens sur ta parole maintenant? Si tu ne te soucies pas de ta propre réputation, tu ne te soucies pas non plus de la réputation de la famille Yuo. Tu ne te soucies même pas de comment Wan pourrait se sortir de cette situation? Grand-mère, j'ai tort. Bien. Allez chercher la cité familiale. Et va de nouveau genoux dans la salle des ancêtres. Grand-mère. Frère ER. Il n'y a plus de médicaments à usage externe, général. Pourquoi ne pas dire Hei Meigi? C'est la maîtresse. Si on le dit, elle sera punie. Elle ne le supportera pas, et moi encore moins. Je vous ai apporté des médicaments. Lâche-moi. Non, je veux que tu m'appliques le médicament. Qu'il le fasse. Je veux que ce soit toi. Je ne peux pas me passer de toi. Assassinat son propre mari. Bon, on peut discuter d'un truc? Tu pourrais d'abord me remonter mon pantalon? Non, on vient juste d'appliquer le médicament. Pour cette affaire, laisse-moi enquêter à ta place. Non, les forces derrière le Grand Shanghai sont complexes et entremêlées. Je ne veux pas que tu sois impliqué. Je suis le patron de Rank Saint-Tang, je peux faire semblant de négocier. Je vais régler cette affaire. D'ici là, tu ne dois pas prendre de risques. Ce n'est pas que je ne veux pas de ton aide. Cette histoire m'a fait perdre trop de choses. Frère, arrête de fumer. Qui est là? Et ta femme? Vendu. Frère, réveille-toi. Frère, rentrons à la maison, rentrons. Ah non, je n'y vais pas, je n'y vais pas. Un bon truc, donne-le-moi. Frère, réveille-toi. Rends-le-moi. Il était comme une personne différente, sauf que il ne reconnaissait plus rien. Et ensuite? Il est mort dans la rue. Alors laisse-moi t'aider. Je peux s'aider sur tout, mais pas sur cette affaire. Ne t'implique pas là-dedans. L'entrepôt de Rank Saint-Tang a été découvert. En tant que patron, j'ai la responsabilité de mener l'enquête jusqu'au bout. Ne sois pas têtu, les forces en jeu sont puissantes. Tu as tes principes, j'ai les miens. Chacun mène son enquête. Combien de temps ça va encore durer? Ça suppure, ça ne guérira pas. Mademoiselle, voici les livres de comptes de Rank Saint-Tang de ces dernières années. Pourquoi soudainement vouloir vérifier les comptes? Il faut quand même se renseigner sur les transactions des herboristeries en ville.
Tu sais, cette herboristerie avec laquelle nous collaborons souvent. Comment passe-t-on commande? Pour s'approvisionner chez ce fournisseur, il faut un objet du gérant. Et, grande sœur, on va toujours au Grand Shanghai ce soir? Non. Ce qu'il fallait comprendre, je l'ai compris. Oncle 2. Pourquoi on achète autant de feuilles de bambou à la même herboristerie? C'est l'été, les feuilles de bambou rafraîchissent et apaisent. Tout le monde en garde un peu. On a besoin de rafraîchissement en hiver aussi? Oncle 2, vous m'avez vu grandir. S'il se passe quelque chose, j'espère que vous ne me cachez rien. L'approvisionnement de la pharmacie Rengxin a toujours été géré personnellement par le patron Gu. Alors, sais-tu s'il y en a dans l'entrepôt de la pharmacie Rengxin? Grande sœur. Mon aïeul. On ne peut absolument pas dire ça. C'est ce que le jeune maréchal déteste le plus, ses propos. Tu n'as pas peur de te faire couper la tête? Apparemment, tu ne sais pas non plus. Jeune maréchal, quel bon vent vous amène à la pharmacie Rengxin? J'ai quelque chose à... Moi aussi, j'aimerais savoir. Le jeune maréchal n'aime pas plutôt aller au Grand Shanghai d'habitude? Cette Mudan a parlé, elle dit que c'est la pharmacie Rengxin. Qui est l'infirmière? Le jeune maréchal a-t-il délibérément touché ma petite sœur tout à l'heure? Absolument pas, c'est la vérité. Alors c'est ma petite sœur qui a délibérément touché le jeune maréchal? Grande sœur, tu ne t'es pas trompée de vue? Non, j'ai une bonne vue et une excellente mémoire. Si je me souviens bien, ma petite sœur aime le petit oncle, non? Votre affaire au temple ancestral des Huo a fait tant de bruit, tout le monde en parle. Je pensais que toi et le petit oncle alliez vous marier bientôt. Toi, nous ne sommes plus de la même famille. Alors c'est pharmacie Rengxin. C'est Gu Chan qui me l'a laissé. Quel est ton rapport avec ça? Que fais-tu ici? Sors. Yuan, espèce de péquenote de province malodorante. Je t'appelle grande sœur, et tu te prends pour qui? Cette pharmacie Rengxin. Elle est à la famille Gu, moi je m'appelle Gu. Adjudant Zhang. Traîne-moi cette personne dehors. Oui. Toi? Lâche-moi. Tu fais de la médecine, comment tu peux avoir un tel caractère? Certaines choses, on peut les vérifier soi-même, pas besoin d'aide. Je ne suis qu'une femme ignorante qui reste à la résidence du jeune maréchal. Alors, notre Wan a trouvé quels indices? Tu fais des recherches, je fais les miennes, on ne se mêle pas de nos affaires. D'accord, chacun son enquête. Moi, j'ai des pistes, mais je ne les partage pas avec toi. Je venais juste de trouver une piste, et la maison a été nettoyée de fond en comble. Comment se fait-il que Gu Yuting soit apparu pile à ce moment-là? Tu la soupçonnes? J'espère que je me trompe. Même si cette piste est morte. Sois tranquille, je continuerai à chercher des indices. Est-ce que... Je t'ai pardonné? À tripoter comme ça. Tu ne dors pas encore? Tu as récupéré les comptes du Grand Shanghai? Cette herboristerie est bizarre. Elle fait affaire avec notre Rang Saint-Tang. Et aussi avec le Grand Shanghai, et n'achète que des feuilles de bambou. Tu soupçonnes cette herboristerie? Tu as remarqué? Depuis que j'ai repris Rang Saint-Tang, Gu Yuting est venu 2 fois sans y être invité. Tu n'as jamais soupçonné qu'il y ait un traître chez Rang Saint-Tang. Tu soupçonnes l'oncle 2? Impossible. Il m'a vu grandir. Va te coucher. Qu'est-ce que tu fais? Ça fait un bon moment qu'on n'a pas dormi ensemble. C'est ton problème. Je pensais juste te faire un bon dédommagement. Aujourd'hui, tu ne dois pas t'éloigner. Aujourd'hui, je dois vraiment aller à la caserne. Bon, rentre. Est-ce bien de mentir ainsi à la jeune maîtresse? Si je ne démasque pas les malfaiteurs autour d'elle, je ne pourrai pas dormir de la nuit. Général, nos hommes ont déjà bouclé l'herboristerie. Le patron a été arrêté. Tout est prêt. Habillé comme pour de vrai. Aujourd'hui, on va attendre le lièvre au gîte.
Le général a tout arrangé. Patron, Rank Saint-Tang demande des marchandises. Le jeton du patron. Juste des feuilles de bambou. Il fait chaud, les feuilles de bambou sont excellentes. Préparez-en davantage. Revenez dans 3 jours pour la livraison. Pour la marchandise spéciale, préparez de l'argent liquide. Ça s'est bien passé. C'est l'oncle 2, n'est-ce pas? Ça n'y ressemble pas. Il était petit et sa voix était très jeune. C'est son fils. Il y a quelqu'un dehors qui le suit. Ne dis rien à Wan à ce sujet. Envoie quelqu'un vérifier toute la zone. Oui. Patron, je voudrais un gâteau Mozi. Ah, cher client, je suis vraiment désolé. Notre gâteau Mozi est réservé à une clientèle spécifique. Vente limitée. Je vous prie de bien vouloir repartir. Gérant, comment faire pour goûter ce gâteau Mozi? Jeune homme, pourquoi tenez-vous absolument à manger ça? Ah, eh bien. On peut échanger contre ce que vous avez en main. Réfléchissez-y. Réfléchissez-y, réfléchissez-y. Pourquoi faut-il justement le symbole du gérant de la pharmacie Rank Saint? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, pourquoi tu as une marque rouge là? J'ai mangé de l'agneau hier soir, c'était toxique, ça ressort. Une seule marque pour de l'agneau? Oh là là, remets-le, remets-le. Viens, laisse-moi vérifier, ou d'autres es-tu rouge? Je vérifie. Non, non, je vais dormir. Tu sais, la première fois que je t'ai vu, je me suis dit, pourquoi ne pas se marier vite avec toi? Après avoir escaladé tant de fenêtres, je t'ai fait subir des désagréments. Pas de désagrément, regarde. Maintenant on est ensemble, non? Dors. Comme le jeune général l'avait prévu, le gamin d'hier est allé à la pharmacie Rank Saint. Il a rencontré l'oncle 2. Il n'a pas vu l'oncle 2, mais il a peut-être vu la jeune maîtresse. Elle est très proche de l'oncle 2, donc sans preuve suffisante. On ne peut pas lui faire confiance non plus. Et la reconnaissance des alentours? C'est notre rue. En apparence, ce sont quelques boutiques isolées, mais à l'époque, la municipalité a percé toutes les arrière-cours pour faciliter le passage des cochers. Placer quelqu'un à chaque issue, qu'il ne s'échappe pas. Les affaires sont prêtes? Prête. Tu as apporté la marquise? On vérifie d'abord. Non. Et si tu me doubles? Tu veux faire affaire ou pas? Avec de l'argent, on trouve de la marchandise partout. Le jeune homme a raison. Alors faisons comme d'habitude. Inspection mutuelle, ça te va? Enfin des paroles sensées. Donne-lui la marchandise. Pris en flagrant délit. Emmène-le voir Wan. Yo-yo. Madame. Enlève ta main. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah. Madame la générale, par ici. Allons-y. Pourquoi tu as sorti mon pistolet? J'ai eu peur. Si tu as le pistolet, n'aie plus peur. Tout est connecté par derrière. Vas-y. Ah. Et toi? Je vais bien. La sécurité est désactivée, attention au coup de feu. Dépêche-toi, pars. Frère, viens par ici. C'est toi, le jeune homme de la pâtisserie?
C'est le chaos dans la rue aujourd'hui. Mon père a ordonné de ne pas ouvrir la boutique. Oh, merci. Il y a quelque chose à manger? Tout est emballé, je vois. Ça va. Frère a de l'argent, je t'invite. Mangeons un peu. Non, on ne peut pas toucher ça. On ne peut pas manger ces gâteaux mosis. Ça ruine les gens. On dirait que quelqu'un n'a pas abandonné. Il veut couper les vivres à son 11e. Tu sais ce que c'est? Je te préviens, laisse-moi partir. Tu veux partir avec moi? On les a tous attrapés. Le patron s'est enfui. On a laissé filer le plus important. On ne devait pas bloquer toutes les intersections. Ne vous inquiétez pas, il y a des patrouilles à chaque carrefour. Il ne s'échappera pas. Et Wan Wan? Madame n'était pas avec vous? Cherchez, vite, cherchez. Xiao Bao, tu ne te soucies plus de tes parents? N'aie pas peur, il est fini. Tu as entendu parler de Yonzu? Tu penses qu'il sait que tu vends ces choses? Il ne va pas t'enquêter? Toutes ces années, on a vécu bien ici. C'est à cause de cette madame la générale, qui veut absolument récupérer la maison de la bienveillance. Sinon, j'aurais pu faire plus d'affaires. Bon, Je t'offre une fin rapide. Alors? Ah, Tu sais quoi faire. Dis-moi, qui t'a envoyé vendre ça sur les terres des Huo? Je parle. C'est la famille Gu. Gu Eshan. Comment tu te sens maintenant? je suis déjà réveillée, non? Je ne sais pas comment gérer ça. Qu'est-ce qu'il y a? Le type a avoué. Ça a un lien avec la famille Gu? Ils utilisaient la clinique Rangsin comme couverture? Sans l'accord de Gu et Chan? Comment aurait-ce été possible? La rue où on était ce jour-là, toutes les rues sont connectées. Donc, tous nos faits et gestes. La pâtisserie les a vus depuis longtemps. Quand comptes-tu les affronter? Non, mais, tu n'as vraiment aucun doute envers la famille Gu. Utiliser la clinique Rangsin laissée par grand-père? Pour commettre de telles atrocités? Il faut absolument leur demander des comptes. À gauche. général. Beau-fils du général. Parlons-en calmement. Mais qu'est-ce que vous faites? L'homme a déjà avoué. Nous ne sommes au courant de rien. Encore des mensonges? Regardez bien. C'est signé et emprunté. Espèce de monstre. Tu oses calomnier tes propres parents. Moi, un monstre? Vous, qui utilisez la clinique Rangsin laissée par grand-père? Pour faire ça, qu'est-ce que vous êtes, alors? Je n'ai pas tant de patience. Le quai, l'entrepôt. Le lieu de l'échange. Parle, et vite. Quel entrepôt? Quel quai? C'est une injustice. On est victime d'une injustice. Vous avez des preuves? Qui dit qu'il n'y a pas de preuves? Général, voici les comptes illicites de la famille Gu. Et les bons de livraison. Fille indigne aujourd'hui, je sacrifie les liens du sang pour la justice. Dans ma prochaine vie, je vous rendrai votre bienveillance. Toi, tu es notre propre fille. Les liens familiaux sont précieux, certes. Mais comment peuvent-ils rivaliser avec la justice et la patrie? Si je comprends bien, mademoiselle Guer, vous ignoriez tout. De ce trafic illicite? Mes parents ayant commis de tels crimes, Yuting en porte la responsabilité. Yuting présente ses preuves dans l'espoir d'expier en partie les fautes de ses parents. Il est encore temps de dire la vérité, père. Yuting exécutera, pour le général, le traître à la patrie. Ceux qui défendent la patrie ont tous les mains souillées de sang. Jeune général, ai-je raison? Quel que soit leur crime, ce n'est pas à vous de les punir. Plutôt que de les laisser souffrir en prison. Mieux vaut que j'en finisse maintenant. Ai-je tort? En quoi ai-je tort? Sœur, dis-moi, ai-je raison? Sœur, Laissez-la en vie. Elle ne doit pas mourir maintenant. je n'ai pas tort. Ce n'est rien. Rentrons à la maison.
Cette affaire est désormais close. Repose-toi bien. Ne pars pas. D'accord, je reste avec toi. Je pense que ta sœur ne va certainement pas en rester là. Je sais. Wan va mieux? Oui, beaucoup mieux. Merci de vous inquiéter, grand-mère. Mingao, à quoi tu t'occupes ces derniers temps? Ne sors pas pour rien, à traîner avec des gens douteux. Grand-mère fait vraiment du favoritisme. Pour son petit-fils, c'est traîner. Tu n'as pas conscience de ce que tu as fait? Grand-mère, calmez-vous. Ma belle-sœur est si dévouée. Je me demande, avant ton mariage, Si tu étais aussi obéissante envers tes parents. Plutôt que de spéculer sur mes relations avec mes parents, tu ferais mieux de te concentrer sur tes études, beau-frère. Que veux-tu dire par là? Le clan Gu et son trafic, j'ai tout démantelé hier. Sans, tu aimes tant lire les journaux. Tu n'es pas au courant? comment as-tu pu remonter jusqu'au clan Gu ER? Le clan Gu s'effondre, et tu as encore le cœur à m'inviter à boire? Le clan Gu était aussi votre affaire, jeune maître Sang. N'en souffrez-vous pas? Si Yo Onzu a pu démanteler le clan Gu, c'est parce qu'il a l'armée sous son contrôle. Où veux-tu en venir? Yo Onzu vous a coupé l'herbe sous le pied. Pourquoi ne pas lui prendre son armée? Puis prendre le contrôle de la famille Yo? Et comment comptes-tu faire? Jeune maître Sang, vous avez en votre possession la liste des trafiquants d'armes que Yutin recherche, n'est-ce pas? Confiez-moi cette liste. Laissez-moi l'utiliser pour infiltrer la famille Yo. Ne me décevez pas cette fois. Mingao, comment l'as-tu amené à la résidence? C'est moi qui ai supplié le jeune maître Sang de m'emmener. Je suis venu aujourd'hui pour voir ma sœur et vous rendre visite. Et cette Wan? Elle n'a plus rien à voir avec votre famille, ne vous en souciez pas. Général, vous plaisantez. C'est un malheur familial pour Yutin. Les erreurs de mes parents me laissent seule avec ma sœur. Trafic d'armes, elle l'a cherché. Vous avez raison, Général. Je sais que vous enquêtez sur la contrebande d'armes. Voici la liste des marchands impliqués. Yutin a risqué sa vie pour l'obtenir. Yutin a frôlé la mort. Si ces preuves sont fausses, que je sois foudroyé. Mademoiselle Guerre, c'est une démarche originale. Je sais que vous ne me croyez pas, peu importe. La véracité de la liste. Vous vérifiez même, Général. Mademoiselle Guerre, parlons franchement. En apportant cette liste, vous vous ralliez à la famille Huo. Que voulez-vous? Le général est juste, il protège le peuple. Yutin est seul, je cherche la protection de votre résidence. Je ne suis pas d'accord. Mère, que faites-vous ici? Un invité inattendu est arrivé, je devais venir voir. Scandale au bal, parricide. La résidence du général ne protège pas de telles personnes. Madame, Yutin s'est repenti. Ces preuves sont ma sincérité. Hissez vos intentions. Madame, vous vous méprenez. Yutin ne cherche qu'un refuge. Mère, obtenir cette liste n'a pas été facile. Tingler, tu n'as pas peur. Qu'elle ne sème le trouble dans la maison? Général, ayez pitié de Yutin, je vous en supplie. Yutin n'est qu'une femme faible. Je ne cherche qu'un refuge. Père, pour obtenir ces listes, Yuting s'est fait des ennemis. Si la résidence refuse de l'accueillir, comment pourra-t-elle préserver sa vie? Que veut dire Wan? Je me souviens que ma sœur et le jeune oncle s'aimaient. À mon humble avis, Wan devrait l'épouser, ce serait le plus approprié. Belle-sœur, que dites-vous là? N'est-ce pas vous qui l'avez amenée ici? Devenir la troisième belle-fille des Huo. Elle n'en est pas digne.
Si vous tenez à rester, ce sera comme servante. Bien. Pour rester dans la famille Yuo, je suis prête à être servante. Je le veux vraiment. Il n'y a personne dehors. Tu laisses Gu Yuting rester à la maison. À quoi tu penses? Regarde, Gu Yuting. Même en mourant 10 fois, elle n'aurait pas la liste. C'est évident qu'elle a quelqu'un derrière elle. Plutôt que de laisser le fantôme errer dehors, ramène-le et voyons ce qu'il veut. Je dois te rappeler que ta sœur est pleine de ruses. Mais tu es là, non? Oui, je suis là. Toi alors? Tu es vraiment un malin. Je te le dis. Dans cette vie, je t'ai épousé. Je te protégerai toujours. Tu crois aux vies antérieures? Je crois. En fait, je suis déjà morte une fois. Moi aussi, je suis morte plusieurs fois. Alors que s'est-il passé dans ta vie précédente? J'ai refusé la demande en mariage de Yo Mingao. J'ai été piégée, ma réputation ruinée. C'est toi qui m'as sauvée. Ça me ressemble. Mais ça n'a pas duré. Gu Yuting, pendant ton absence, Puis, en ouvrant les yeux, j'étais dans ce train. Tu ne penses pas que je suis folle? Oublie la vie précédente. Dans cette vie, je te protégerai. Toi aussi, tu es fou. En fait, dans ma vie précédente, je t'ai aussi épousé. Tu m'as épousé. C'était à cause du Rang Saint-Tang. Quand ai-je dit que c'était à cause du Rang Saint-Tang? Alors pourquoi? Toi, Plus fort. toi. Je sais. Sœur, l'intendant m'a demandé de m'occuper des fleurs. Tu sais aussi tailler les plantes? Sœur, inutile de te méfier autant de moi. Concernant la famille Gu, j'ai déjà changé. J'espère que c'est vrai. Grand-mère, je t'ai lavé des fruits. Ces jours-ci, je n'ai pas d'appétit, je somnole souvent. On dirait que vous n'êtes pas en forme. Venez, je vais vous examiner. C'est peut-être à cause de la chaleur estivale. Je dois trouver un moyen de stimuler votre appétit. Tu as toujours plein d'idées. Oui, et elle marche toujours. La soupe aux prunes salées ouvre l'appétit. Mais je me demande combien de temps elle vivra après avoir bu ça. Sous-entendu, après avoir bu ces choses. Grand-mère, cette soupe aux prunes salées est spécialement pour vous. Pour vous rafraîchir en été. Wan Wan est si attentionné. Cette soupe aux prunes salées est très rafraîchissante en été, Wan Wan. Pourquoi ne pas y mettre des glaçons? Grand-mère, votre rate et votre estomac sont fragiles, pas trop de froid. Mais ce n'est pas déjà arrangé? Un peu ne fait pas de mal. D'accord. Va chercher des glaçons. Retirez-vous. Oh, grand-mère. Grand-mère, la servante qui s'occupe de vous récemment est très zélée. C'est elle qui fait le ménage depuis un moment. Y a-t-il un problème? Non, c'est juste que la table est très bien nettoyée. C'est pour remercier madame de m'avoir accueilli. De m'avoir donné un toit. La première fois que je vous ai vu, vous lisiez ce livre. Vous ne l'avez pas fini? Je l'ai fini depuis longtemps. Je l'ai lu plusieurs fois. C'est juste que le destin du personnage principal est si errant et tragique. Croyez-vous au destin?
Je sais seulement que je veux être avec toi pour toujours. Pour toute une vie, sans jamais nous séparer. On dirait que nous pouvons en décider. Nous le pouvons. Pour toutes nos vies, sans jamais nous séparer. Nous pouvons en décider. N'est-ce pas? Je crois que je vois. Jeune maîtresse, madame n'est pas réveillée depuis cet après-midi. Jusqu'à maintenant. Comment va-t-elle? Le pouls de grand-mère est très faible. Y a-t-il quelque chose d'étrange dans sa chambre récemment? Rien d'inhabituel. Seulement que Guyutine vient souvent. Guyutine. Elle vient souvent? Pour faire quoi? Elle taille les plantes, nettoie les tables. Rien d'autre. Je la surveille. Ne néglige aucun détail. Des pistes? Grand-mère, vous êtes réveillée. Pourquoi je n'ai plus aucune force? Je crains que Guyutine nous ait joué un tour. L'encens que vous brûliez, c'est de la datura. À force, c'est toxique. Vous n'aviez rien remarqué? La table est impeccable. Et ce n'est pas tout. Toutes ces plantes dans votre chambre. Individuellement, pas de problème. Mais mélangées à cet encens. Cette vipère. Et ce n'est pas tout. Parfait. Elle voulait que je meure discrètement chez moi. Grand-mère. Cette affaire? Je soupçonne une complicité. Grand-mère, et si on jouait le jeu? Pour voir ce que Guyutine trame vraiment. D'accord. Il y a longtemps qu'on n'a pas dîné en famille. En effet. Toi et Onzu, vous êtes si occupés à l'armée. Heureusement, Wan est là pour moi. Je suis un fils indigne. Vous deux, vous défendez 16 provinces du Sud. Comment pourrais-je vous en vouloir? Allez, mangez, mangez. Ensemble. La soupe aux prunes. En été, c'est parfait pour ouvrir l'appétit. Wan l'a préparée spécialement pour moi. Quelle attention. Mangez, mangez. Mère, qu'avez-vous? Grand-mère, Onzu, vite, appelez le médecin. Mère, Que se passe-t-il? Il doit y avoir quelque chose de malsain dans le repas. Guan, le dernier bol de soupe aux prunes de grand-mère. C'est toi qui l'as fait. Tu n'as rien à dire? père, depuis que Wan est ici, chaque jour. Elle s'occupe de grand-mère avec dévotion. Elle n'a aucune raison de lui faire du mal. Père. Le cœur humain est impénétrable. Si vous confiez cette affaire à un meurtrier pour enquêter, ce n'est probablement pas approprié. Mingao, tu vas enquêter sur cette affaire. Tu as bien fait. Ensuite, il suffit de prouver la culpabilité de Guan. La famille Yo sera à nous. Alors, ne laisse absolument aucune faille. La soupe aux prunes salées a été préparée par Guan. Les choses habituelles sont tout à fait normales. Ne t'inquiète pas. Cela n'a absolument rien à voir avec toi. Maman, qu'est-ce qui se passe exactement? Wan, dis à ton père ce qui s'est passé exactement. papa, depuis que Guyutine est entrée dans la maison. Grand-mère s'évanouit souvent. Que veux-tu dire? Guyutine est en train d'empoisonner. Poison. Mais c'est chronique. Guyutine a remplacé l'encens de grand-mère. Cet encens est incompatible avec les fleurs et plantes de la chambre, à long terme. La toxicité pénètre dans le corps, le rendant de plus en plus faible. Elle a un sacré culot. Ce n'est même pas le pire, elle voulait utiliser cette soupe aux prunes salées. Pour mettre fin à la vie de grand-mère. La soupe aux prunes salées n'a-t-elle pas été préparée de tes propres mains? Mais pas les glaçons contenaient du tian cuit. Une personne à la rate et à l'estomac faible qui en mange, en moins de 3/4 d'heure, c'est la mort. 2 oiseaux avec une pierre. Après mon accident. Luo Mingao a accusé Wan à tout prix. Maman, il faut réfléchir à cette affaire calmement.
Mingao a eu une vie difficile, et en plus, empoisonné un aîné. Si cela c'est, quelle sera la réputation de la résidence maréchale? Je suis ta mère. Quelqu'un m'a fait du mal, et tu penses à la réputation de la famille Yo. Sans te soucier si je vis ou meurs. Maintenant qu'il n'y a pas de gros problème, pourquoi ne pas minimiser les choses? Attends-tu vraiment que je sois morte avant de punir ce monstre? Maman, regardez ce que vous dites. Et qu'il s'agit de Sang, ton troisième fils. Tu ne sais plus quoi faire. 11R, qu'est-ce que tu racontes? Je sais que tu n'as que le troisième dans ton cœur, pour le protéger. Grand-mère est dans cet état maintenant, tu n'en tiens absolument pas compte. Bon, j'en ai assez de la vie à la résidence UO, on s'en va. Laissons ça à Sang, ton troisième fils. Encore des paroles insensées, mon enfant. Même si on doit partir, ce sont ces monstres qui font du mal qui doivent partir. Mère. Vous me mettez au pied du mur. Père, c'est grand-mère qui a été empoisonnée. Ne devrait-ce pas être à elle de décider? Sans parler des souffrances de Monzou depuis l'enfance. Mingao a osé empoisonner grand-mère. Un être aussi ingrat, oseriez-vous le garder à la résidence du maréchal? Il est malchanceux, sans mère. Et la mienne? Le jour de mon accouchement, tu as insisté pour épouser la seconde épouse. Elle a eu une dystocie. Tu as dit qu'on ne pouvait pas voir de sang lors d'un nouveau mariage. Tu ne l'as même pas vue une dernière fois. Je rêve souvent de ma mère. Elle me dit de ne pas te haïr. 11R. Ce qui est arrivé à ta mère me pèse toujours. Mais souviens-toi, la famille Huo sera toujours la tienne. Ce n'est pas ce que je veux. Ces troupes, ces soldats. Je les ai tous gagnés par moi-même. Ce troisième fils, quand il élevait des troupes privées à l'extérieur, as-tu fait quoi que ce soit? Ces hommes sont incapables, ils ne peuvent pas te nuire. Les complots sont impossibles à prévenir. Il ne fera rien. Père, si tu n'agis pas maintenant, les preuves pourraient disparaître. Bien. Amenez-moi le fils rebelle et la femme vénéneuse. Je ne suis pas mort. Désolé de vous décevoir. Grand-mère, quelle plaisanterie. Vous allez bien? Je ne pourrais en être plus heureux. Du Yuting, est-ce aussi ce que tu penses? Yuting souhaite bien sûr à madame une longue vie. En être arrivé là et oser encore nier. Maréchal, c'est une injustice. Tout le banquet a été organisé par ma sœur aînée. Comment se fait-il que lorsque quelque chose arrive à grand-mère, c'est nous qui sommes blâmés? Mon frère aîné et ma belle-sœur veulent se blanchir. Et nous prennent, Yuting et moi, comme boucs émissaires. Troisième frère, tu sais que je ne me lance jamais dans une bataille sans préparation. Si je n'avais pas de preuves, je ne t'en aurais pas parlé. Dans ce cas? Alors, jeune maréchal, montrez-nous vos preuves. Preuve que ce n'est pas toi qui as placé l'encens. Pourquoi cette table a-t-elle été si bien essuyée? Ridicule. Sur la base de ces quelques mots? Et cette bourse à parfum, qu'y a-t-il à l'intérieur? Si on l'ouvrait pour voir? Et si c'était moi, qu'est-ce que ça changerait? Toi. Tu ne changes jamais. Grand-mère, vous vous méprenez. Depuis mon entrée dans la résidence Huo. Chaque action, chaque chose, n'a été que pour Mingao. Tu aigu Yuting. Tu crois qu'en rejetant tout sur moi, Tu pourras échapper à ta responsabilité? Mingao. C'est ta grand-mère. Pourquoi as-tu fait ça? Tout le monde sait que le second fils Huo est ton préféré. Tu ne m'as jamais permis d'entrer dans l'armée. Tu n'as jamais envisagé de me confier la famille Huo. Ne pas me laisser entrer dans l'armée. Parce que je n'étais pas assez compétent. Ce ne sont que des excuses. Tu m'as confié tant de choses. Et je l'ai et tout accompli à la perfection. Je faisais tout ça pour que tu le vois. Mais tu n'avais Dieu que pour ton frère aîné. C'est ainsi que tu vois ton père? Et toi, depuis mon enfance, parce que je suis un fils illégitime. Tu me méprises. Vous êtes tous des menteurs. Très bien. Insolent. Ne bouge pas. Tu me méprises, c'est ça? Très bien. Je prendrai ce qu'on ne me donne pas. N'ai-je pas toujours tout fait parfaitement? Si ce n'était pas à cause de Huo Onzu, qui a détruit la famille Gu, en serais-je réduit à ça? Vous avez tous vu? Vous vous êtes trompé de personne à haïr. Celui que vous devriez haïr, c'est Huo Onzu. Quel rapport avec Yuonzu? Pour satisfaire tes ambitions personnelles, tu as attenté à la vie d'un aîné. Tu as levé une armée privée, tu as tué ton frère aîné. C'est Yuonzu qui t'a appris tout ça? Tu ne penses qu'à ce que les autres te doivent. Aujourd'hui, je n'ai plus rien à cacher. Huo Mingao. Écoute-moi bien. Tu n'es pas du sang des Huo. Quoi? Impossible. Tout cela n'est qu'un prétexte pour cacher ta partialité. N'est-ce pas?
J'espérais que toi et Onzu pourriez avancer main dans la main. Ce secret. Je voulais l'emporter dans la tombe. Je n'aurais jamais pensé que tu serais un ingrat. Père, dis-moi que tout cela n'est pas vrai. Je suis ton fils biologique, n'est-ce pas? Maintenant que les choses en sont là. Je suis enfin quitte de tout. Mère. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus de la famille Yo. Quitte la demeure Yo. Ma sœur vient-elle se moquer de moi? Ça en vaut la peine? Comment ça, non? Ma sœur ne pense tout de même pas que j'ai abandonné. Je n'abandonnerai pas. Tu m'as pris ce que je voulais. Toute la gloire. Mais je ne l'ai pas encore récupéré. As-tu encore des atouts dans ta manche? N'oublie pas, ma sœur. Yu Mingao est toujours là, à l'extérieur. Lié par les intérêts? Par la chair? Pourquoi crois-tu qu'il t'aidera? Ah. Ma sœur ne le sait pas. Mais c'est l'intérêt qui l'anime. Il ne m'abandonnera pas. Sais-tu pourquoi, toutes ces années? J'avais obtenu ce que je voulais? Guan. Ne parle pas trop vite. Ce n'est pas encore terminé. Guan. Ne te réjouis pas trop. Je ne te lâcherai pas. C'est une guerre à mort. L'incident est passé. Je suis souvent perdu ces temps-ci. Je ne distingue plus. Si je suis Yuangzu ou le papillon. Tu le sens? Que veux-tu dire? Si à l'avenir. Tu ne distingues plus. Le rêve de la réalité. Touche-moi. Je ne suis ni Yuangzu. Ni le papillon. Je suis ton homme. Général, madame, c'est grave. Gu Yuting s'est échappé. Le troisième fils Yo, autrefois si glorieux. Le voilà dans un tel dénuement. Si tu es venu enfoncer le clou, tu peux déguerpir. Si tu cherches délibérément des ennuis, Pose cette arme. Tu n'oses pas? Tu as pu t'en prendre à ta propre grand-mère? Et maintenant? Tu as des remords? dégage. Comment oserais-je vous chercher des problèmes, jeune maître sang? Je suis venu aujourd'hui pour réaliser le vœu de jeune maître sang. Oh. Voyons cela. Le vœu de votre vie, jeune maître sang, n'est-il pas d'attirer l'attention de Yozin et d'obtenir la famille Yo? Maintenant, j'ai un moyen. Je suis déjà un rejeton de la famille Huo. Huo Ting. Je m'en fiche. Et la famille Yo? Obtenir la famille Yo? Vous pourrez alors écraser Yo Onzu sous vos pieds. En vous appuyant sur Yo Onzu. Vous craignez encore que Yo Ting ne vous voie pas? Qu'importe si ce n'est pas un enfant biologique. À ce moment-là, seul vous pourrez lui assurer une vieillesse paisible. Vous avez un plan? Ralliez-vous. Que dites-vous? Les habitudes de déploiement de Yo Ting. Personne ne les connaît mieux que vous. Ralliez-vous. C'est votre plus grand avantage, jeune maître sang. Ah. Vous voulez que je devienne un traître à la patrie? Traître à la patrie? Ah. Qui dit que vous êtes un traître? Le vainqueur est roi, le vaincu est bandit. Quand vous gagnerez, vous pourrez dire ce que vous voulez. C'est lui, Yo Onzu, qui est le traître à la patrie. Ah. Vous savez vraiment bien parler. Vous avez travaillé dur récemment. S'occuper de grand-mère. Et aussi de la clinique Ren Shintang. Comment va la clinique Ren Shintang? Oui.
C'est le changement de saison. Prévoyez plus de médicaments. Ça. Mademoiselle, ces derniers temps, nos convois à Jiansheng ont toujours des accidents. J'aimerais que le jeune général puisse jeter un œil. Beaucoup de gens font des histoires dans les 16 provinces du Sud, ne t'inquiète pas. Cette affaire, je vais la signaler. Renforcer les patrouilles. Oh, Fais attention. Je veux que tu sois heureuse. Je vais aussi passer à la clinique Ranxin. d'accord. Oui, La poria est très rare ces derniers temps. Priorité à l'achat. il y a des riches dans la ville qui stockent pour spéculer. Que faire? Je vais en discuter avec Onzu. Que veux-tu faire? Oncle 2. Sérieux, Tu vas bien? mademoiselle, Oncle 2. ne bouge pas. Retourne dire à Huonzu qu'il arrête de s'en mêler. Sinon, je ne garantis pas la vie de cette belle. Mademoiselle. Jeune général, vous devez sauver mademoiselle, la pauvre mademoiselle. Arrête de crier, le jeune général est énervé. Jeune général, que dit la lettre? Ils utilisent Wan Wan pour me menacer. Qui sont ces gens? Ils osent provoquer le tigre. Ce sont tous Huo Mingao. Qui leur a tout raconté sur mes affaires. Ce jeune sang est vraiment inconscient. Il a même aidé à les transporter dans nos 16 provinces du Sud. Maintenant, la patrouille l'a attrapé. Il veut que je ferme les yeux. C'est hors de question. J'y réfléchissais aussi. Mais Wan Wan est entre leurs mains. Jeune général. Tu devrais penser un peu à notre jeune maîtresse. Belle-sœur, tu as bien dormi? Qu'est-ce que tu veux encore? C'est vous qui m'y avez forcé. Dans ce monde chaotique, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Qui t'a forcé? J'ai déjà envoyé une lettre à Huonzu. S'il laisse mon commerce tranquille, je te libère. Tu as un commerce? MHM. Tu devrais savoir. Ce ne sont que des... Frère ER. Je t'ai attendu toute la nuit. Tu as réfléchi? Tu ne peux pas accepter. Et le peuple? Belle-sœur. Pourquoi tu dis toujours des choses que je n'aime pas entendre? Le peuple, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Moi, ce que je veux, c'est de l'argent. Troisième frère. Pourquoi tu veux tant d'argent? Je veux être plus puissant que toi. Je veux devenir Le grand maréchal. Devenir grand maréchal en marchant sur les os du peuple? Arrête de faire ton puriste. Tu n'as pas tué assez de gens? Un de plus ne me dérange pas. Ce n'est qu'un pistolet. Qui n'a pas de pistolet? Parlons calmement. De quoi veux-tu parler? C'est simple. Ne t'occupe pas de mes affaires. On est de la même famille. Frère ER, fais-moi une faveur. Sinon, Je ne me gênerai pas pour offrir une balle au petit déjeuner de ta femme. Tu ne peux pas accepter. D'accord. J'accepte. libérez-la. Ce matin, j'ai vu ces gens sortir toutes les marchandises. Impossible. Le jeune maréchal les déteste tellement, il a même interdit l'opium. J'ai entendu que c'était ce Huo, troisième jeune maître, qui s'en occupait. Ah, ils sont de la même famille. Une fois la porte fermée. Qui sait dans quelle poche l'argent finit? Pourquoi as-tu accepté? Tu étais entre leurs mains, je n'avais pas le choix. Faire ça pour moi. J'aurais préféré mourir là-bas. Que fais-tu ici? Je m'inquiétais pour votre sécurité. Rentre.
Toi, Tu as des choses plus importantes à faire. Rentre. oui. Rentre. Vous devriez déguerpir de Jiansheng. Traître. Vendu à l'ennemi. Oh là là, ça doit être terrible dehors. Mon Dieu, comment en êtes-vous arrivé là? Viens. Inutile que tu lui donnes. Oh non, non, c'est pas la peine. Toi, monte d'abord faire tes affaires. Je vais dire 2 mots à l'oncle 2. Ça va, monte. Jeune maréchal, pourquoi vous infligez ça? Je viens de localiser son repère. Je devrais y aller maintenant. Les arrêter tous. Ne lui dis rien. Et, jeune maréchal, c'est trop dangereux dehors, n'y allez surtout pas. Je dois y aller. Chef, on a la carte. Allons-y. Vous cherchiez ça? Donnez-le-moi. Réveille-toi. Tiens, Comment vas-tu? dépêche-toi, pars. Lève-toi. Dites à Yoxizu de déguerpir de Jiansheng. Tout le monde, c'est vraiment un malentendu. Notre jeune maréchal, comment pourrait-il trahir? Chien de la famille Luo. Calmez-vous, je vous en prie. La vérité n'a pas encore éclaté. Donnez-nous un peu de temps, d'accord? Madame la jeune maréchale. Nous ne comptons pas vous en vouloir. Vous aviez déjà l'intention de nous avoir couvert. Si Yoxizu a vraiment trahi le pays, je mourrai avec lui. Assez parlé. On ne fait pas lit à part. Frappez. Calmez-vous, je vous en prie. Je sais que vous détestez. Nous détestons aussi. Le grand maréchal a protégé les 16 provinces du Sud toutes ces années. Pouvez-vous nous faire un peu confiance? Bon, très bien, d'accord. Ah. 11 août. Aidez-le à passer. Je vais bien, laissez-le, je vais bien. Et Avec ce truc de toi. Cette bataille, on va la gagner. Attends que je revienne. On boira un bon coup ensemble. Tiens bon. Il est trop gravement blessé. Je t'attends dehors. Comment c'est arrivé à ça? tous. Fumez. Tant de sang. Tuez-moi.
Ils sont venus sur nos terres, les 16 provinces du Sud. Tu dois les chasser. Tout est convenu. On part demain. Demain. Moi. Je vais te préparer des médicaments. Préparant beaucoup. Pour que je puisse en sauver plus. Te venger. Merci, oncle 2. Rassemblez-les plus tard. Ah. En une nuit, on ne pourra pas en faire beaucoup. On fera ce qu'on peut. J'espère que ça pourra le sauver au moment crucial. Frère. Donne-le-moi. Oncle 2, rentrez d'abord. Vas-y. Oh. Tu ne dors pas encore? Et toi? Pourquoi tu ne dors pas non plus? Tu ne pars pas demain? Je n'arrive pas à dormir. Je suis sorti me promener. Wan, si. Si je ne reviens pas. Prends bien soin de toi. Le plus important, c'est de bien prendre soin de grand-mère. Même. Alors tous tes biens sont à moi. Nous avons aussi une vieille maison familiale. L'adresse. Les clés. Et des objets très précieux. Tout est dans ton coffre-fort. Pourquoi fais-tu tout ça? Ce n'est pas comme si tu ne pouvais vraiment pas revenir. Il faut toujours prévoir le pire, non? Tu ne disais pas que tu ne te lances jamais dans une bataille incertaine? Jamais dans une bataille incertaine. Alors. Tu vas revenir, n'est-ce pas? Tu pars à quelle heure demain? À la première heure de chaîne. On dit que c'est un moment propice. Très bien. Alors je ne t'accompagnerai pas. Souviens-toi, nous ne nous sommes pas dit au revoir. Souviens-toi de revenir. Si tu ne reviens pas, tous tes biens seront à moi. Je reviendrai. Nous nous reverrons. Je ne t'ai pas vu ce matin, pourquoi n'es-tu pas allé lui dire au revoir? Dire au revoir, c'est comme se séparer. Si on le dit, on se sépare. C'est de mauvais augure. Tu crois à ces choses? Ce jade. Tu vas finir par le briser. Va le trouver. Donne-lui. Ce jade. Qu'il est un objet pour penser à toi. Ah. Les temps sont durs. Cette fois, c'est un adieu. On ne sait pas quand on se reverra.
Oh, le train va partir. Rentre vite. « 11 août, cela fait plus d'un mois que tu es parti. Je pense à toi à chaque instant. J'ai écrit beaucoup de lettres, mais j'ai peur que tu ne les reçoives pas. Quand tu reviendras, je les lirai avec toi. Tout va bien à la maison, ne t'inquiète pas, 11 août. Je t'attends. Guan. Madame, le journal d'aujourd'hui est arrivé. Tu peux sortir. On dirait que tu as déjà pris ta décision. Grand-mère. Je vais le retrouver. Le front est très dangereux, tu es une jeune fille. Partir comme ça, tu seras facilement victime d'intimidation. Je saurai me protéger. La famille Yu a encore une propriété à la campagne. Je vais vous y accompagner. Ce n'est pas la peine. Je suis déjà âgée. Je tiens à finir mes jours dans ma terre natale. Pardonnez-moi, grand-mère. J'ai promis à 11 août de prendre soin de vous. C'est moi qui ne veux pas partir. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Wan Wan. Quand pars-tu? Demain. Va. Merci, grand-mère. C'est bien que tu partes. Tu peux partir aussi. Madame, comment allez-vous faire toute seule? La vie et la mort sont écrites d'avance. Pars. Va te sauver. Pourquoi tu ne restes pas tranquillement chez les Yu? Juste un journal, il a suffi pour te faire sortir de ta cachette. Tu es réveillé? En plus tu te déguises en homme. Sœur, tu ne t'attendais pas à me revoir. Pas aujourd'hui, n'est-ce pas? Je te l'avais dit. Entre toi et moi. C'est soit l'un soit l'autre, on ne peut pas coexister. Alors pourquoi ne pas me tuer directement, soit un peu plus direct? Si je te laisse mourir aussi vite. Ce serait trop bon pour toi. Je vais t'envoyer dans la caserne, il n'y a que des hommes là-bas. Ils sauront bien prendre soin de toi. Tais-toi. Lieutenant Zagne. Général, c'était le lieutenant Jagne qui vous parle. Tu préviens les hommes de se préparer, on va tendre une embuscade à leur poste. Bien, monsieur le général, où allez-vous? Je prends une équipe pour les encercler par l'arrière. Moi aussi, je te trouve très attirante. Et si tu me satisfaisais avant d'aller à la caserne? Tu m'aimes bien aussi. Ton petit chéri est toujours là, assis. Et alors? Un par un, d'accord? Et tu cherches la mort.
Osez attacher ta grand-mère, c'est toi qui cherches la mort. Parle. Où as-tu attiré Yuonzu? Fouillez. Et tu as vu, hein, mon ERGE, si passionné, s'est fait avoir. Il va bientôt mourir. Ah. Même si tu le tues maintenant, ça ne sert à rien. Et Dis. Où est-il? Je ne te le dirai pas, cherche-le toi-même. Tue-moi. Vis. Vis dans ce monde chaotique. Où l'homme vaut moins qu'un chien. Retraite, retraite. stop. Le grand major de Jiansheng, où fuis-tu? Poursuivez-le. Que viens-tu faire ici? Couverture. Que viens-tu faire ici? Je viens te chercher. C'est si dangereux, tu ne tiens pas à la vie? Tiens bien ton arme. Cache-toi ici. Ne sors surtout pas, tu entends? Ce jour-là, j'ai vu. Ne dis plus rien. Moi, Yuonzu, n'aimerai toujours que Guan. Onzu. Crois-tu au destin? Impossible de compter. Combien de fois je suis revenu à la vie? Cycle après cycle, répétant les mêmes séparations et adieux. Quand donc pourrais-je sortir de ce cauchemar? Pour passer le reste de ma vie avec toi. Attends-moi, je viens te chercher chez les Huo. Tu me dois une faveur.